Et salut, c'est Fish. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une session au brochet pendant la fermeture wallonne. Du coup on est en Flandre. En France vous pouvez pêcher depuis un petit temps et vous commencez à me faire chier à me montrer des belles photos de poissons que je ne peux pas pêcher. Le centre est en train de se reproduire, la perche aussi. Du coup on va viser le brochet. Et ici on a un magnifique petit étang public que j'ai l'autorisation de pêcher. Du coup on va voir ce que ça va donner. Et là je fais une petite dédicace à Mika Crankbait qui pêche vraiment beaucoup de poissons avec ce leurre. Du coup je vais l'essayer, il m'a donné des conseils, on va voir ce que ça va donner. Allez, c'est parti. Un petit peu de salade. Et regardez-moi ça, ça c'est bien en Flandre. Il y a des petits panneaux pour indiquer où on peut pêcher et où on peut pas pêcher. Alors apparemment juste avant je pêchais sur une zone que je pouvais pas pêcher, je le savais pas. Il y a un petit panneau interdit. Ah oui purée, il y a full tortue sur l'arbre juste en face. Alors ça se voit certainement pas à la GoPro, mais c'est intéressant. On est sur une zone très shallow en face de moi, j'aime vraiment bien. Là vous les voyez maintenant les tortues. Alors je suis avec Mister Capo aujourd'hui qui n'est pas venu avec une canne, qui est venu en tant que caméraman. Profite un peu du beau temps. Ah. Ouais, c'est beau comme endroit, il y a pas mal d'herbiers. Franchement, ça peut faire quelque chose, hein. Franchement, j'y crois là. Là, même mon leurre qui est subsurface plonge quand même dans les herbiers un petit peu. Ce qui va un petit peu retirer de son attirance. Donc si je lance bien là où il faut. Leurre très flashy, très bruiteur. J'ai vraiment des espoirs. Alors par contre, il est 11 h, on est en pleine journée. Je suis peut-être pas sur le meilleur moment de la journée pour aller chercher le poisson. Donc là, vu que je vais me déplacer le long de la berge, avant de faire peur éventuellement à un brochet qui serait sur la bordure, je pêche bien cette fameuse bordure. Hop, là j'ai pris un herbier. Donc du coup je préfère la pêcher correctement. Et m'assurer que je fasse pas peur à un poisson qui se trouverait vraiment dans la bordure à mes pieds et que j'effraierais en passant quoi. Je sais pas du tout si cet étang est pêché, hein, c'est la première fois que je vais sur ce domaine, je découvre. Là par exemple il y a beaucoup d'herbiers, si je trouve une petite zone pour lancer juste à côté sans me coincer, je vais le faire. Donc là par exemple il y a une petite zone. Hop. Je me sers des lunettes polarisantes pour bien voir le fond et essayer de me localiser un petit peu par rapport à tout ça. Du poisson c'est sûr, on en a vu. Ouais, du blanc il y en a. Maintenant, est-ce qu'il y a du carnassier? Et deuxième question, s'il y en a, sur quoi ils vont être preneurs quoi. Bon là je suis en train de prendre un petit peu d'auteur pour voir où je pêche. Et où je lance. Ici il y a moins d'herbiers, donc je dirais qu'il y a un peu plus de fond plutôt que moins d'herbiers. Quand on arrivait là tantôt, avant qu'on commence à enregistrer, sur cet étang-ci, on a vu du poisson sauter. Ouais, ça vient de bouger de ouf en bordure. Ouais, il y a un truc qui vient de partir sur la bordure là. C'était un petit blanc je pense, ou une grenouille. Et donc il y a bien de la vie autour de cet étang, c'est ce que je voulais dire justement. Quand on prend la peine d'observer un petit peu, on voit de temps en temps des poissons mouchés en surface. Alors je pense bien que ce sont des poissons qui mouchent et pas des brochets qui chassent. Après encore une fois la question qui suit après c'est fortement pêché comme étant, pas fortement pêché. Et la deuxième question, quelle est la population de poissons? J'ai quand même une information qui m'intéresserait, c'est savoir la température de l'eau. Elle est froide mais pas si froide que ça non plus. Ça va être une eau à 12-13 degrés. Donc c'est déjà pas si mal en vrai. Donc ça peut peut-être déclencher un petit peu d'activité. Après là, je fais un tour rapide avec ce leurre là et puis je changerai un petit peu de stratégie. À mon avis je vais faire un ou deux tours de l'étang en présentant un leurre différent à chaque tour. Mais en tout cas je compte bien faire du power fishing sur les 3 passages. À mon avis le passage après autour de l'étang je passerai avec un chatter. Et après le dernier
Ah, bon, c'est un herbier. J'ai eu comme une tape et j'ai peut-être tapé dans un herbier. Où j'ai touché une branche. Parce que là, il n'y a pas d'herbier. C'était une tape, c'était petit le truc. Mais je vois une grosse branche là un peu plus loin qui sort, donc c'était une branche. Donc je disais, je vais faire un passage après au chatter pour rester dans du power fishing. Et après, qu'est-ce que je vais pouvoir proposer comme leurre? Soit un shad, soit un swimbait. Un des deux, je sais pas. Bon, j'aurais présenté un shad alors. Comme ça, je ferai 3 catégories: leurre dur, leurre souple et leurre métallique. Allez, on va faire ça. Et je vais essayer de faire varier un petit peu mes animations. Donc même si vous voyez pas que je varie souvent, là par exemple, je mouline un peu plus vite que par rapport à là tantôt. Et encore avant, je donnais des petits coups de sillon entreposés de pause pour voir si cette action de pause-effet ne pouvait pas déclencher quelque chose. Donc j'essaye aussi des animations un peu différentes à chaque fois pour faire varier les plaisirs tout simplement. Et après je vois qu'il y a un passage vraiment tout autour de la bordure d'eau. Donc j'imagine qu'il y a des pêcheurs qui passent par ici. Et souvent quand on fait un tour aussi complet, c'est souvent des pêcheurs de carnassiers. Hein. Hop, ici il y a une branche, on va pêcher autour de la branche. Alors là dans l'eau, il y a des petits reflets métalliques. Donc ça c'est, il doit y avoir un banc de petits garadons juste sous moi. Encore une fois, la preuve qu'il y a de la vie dans cet étang. Ils sont quasi à ras des herbiers. Ce qui est peut-être une mauvaise nouvelle, vu que je pêche à ras moi de la surface par contre. En même temps, même si je présenterais un leurre souple, pour pas finir par m'accrocher dans les herbiers, ce serait assez compliqué. Donc même si je dois présenter un poisson là où il faudrait, j'espère plutôt tomber sur un brochet opportuniste. Encore une fois, s'il y a des brochets en cet étang. En fait, les étangs que je pêche en Flandre ont eu un problème de manière générale. Ils ont tous été quasi pillés. Cet étang-ci est un peu plus décalé par rapport au reste des étangs. Donc je ne saurais pas vous dire s'il est aussi concerné par ces pillages. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle... Oh, il y a un poisson juste sur ma canne. C'est un brochet, je pense. C'est un brochet ou une petite carpe. Je vais présenter le leurre. Je vais me reculer un petit peu pour pas... Ah, il m'a vu. Ah, c'était vu. Ah, ça semblait être un poisson de 40 cm, assez fin. J'ai pas vu la hauteur pour confirmer que c'était un brochet ou non. Je disais dans toutes mes explications. Là, je viens de voir un petit gardon passer. Donc, si vous pêchez cet étang, si vous le reconnaissez... oh putain. Oh, ça c'était un lancer dans les arbres, je l'avais pas prévu. Hop là. Et ça c'est un plouf non très conventionnel, mais mon leurre me revient. Donc si vous pêchez cet étang, surtout vous pouvez me le dire dans la description de la vidéo. Dans les commentaires, vous me contactez en privé. Dans la description, il y a mon mail ou mon Instagram. Vous pouvez me contacter via un des deux réseaux pour me dire s'il y a du poisson dans cet étang, si vous le pêchez, ou me dire justement s'il était aussi concerné par les pillages qui ont eu lieu il y a quelques années et que donc la population de brochets est quasi inexistante. La berge ici elle est intéressante, elle m'a l'air un peu plus profonde que la berge en face. Ouais. Oh, là il y a une magnifique carpe qui est en train de se balader au milieu de l'étang. Mais sinon oui, le fil que je vois, il y a bien un leurre au bout. Alors c'est un micro-leurre, c'est un leurre de 2 pouces si je vois bien. Mais donc indication intéressante, il y a des pêcheurs qui pêchent cet étang. Après il y a combien de temps, ça je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une grande pression? Je ne sais pas, en tout cas à l'heure actuelle je suis le seul au bord de l'eau. Pourtant on a un jour férié aujourd'hui. Donc je me serais attendu à voir plus de pêcheurs dans les alentours. Mais bon.
Poisson. Ah. C'est quoi, c'est un brochet? C'est un brochet. Oh, il est pas si mal déjà. Hop là. Et premier brochet. Premier brochet de l'année d'ailleurs. Hop là. Et il l'a bien pris. Ok. Donc il y a bien du poisson dans cet étang. On va essayer de le décrocher sans se faire découper les doigts. Et donc maintenant je me suis acheté un super sac récemment, un Fox Safe de chez Fox. Et du coup j'ai accès à ma pince. Ah mais il m'a fait une belle tape. Je regardais même pas ce qui se passait devant moi. Ah, par contre il est excité hein. Petit broc, et regardez, il a un coup sur le côté, donc il doit avoir à mon avis bien plus imposant sur cet étang. Et je l'ai pris vraiment au milieu du cours d'eau. Bonne nouvelle. Bon, je vais pas le faire attendre plus longtemps et je vais le remettre directement à l'eau. Mon leurre est coincé, donc je vais le remettre à la main. Hop. Tac. Et il repart au fond. Nickel. Ah, bah, je suis pas capot. Ça c'est super déjà. Première bonne nouvelle. Il y a du poisson dans cet étang. Premier poisson de la journée. Ça faisait longtemps que j'avais pas touché un poisson, un beau poisson comme ça, un beau brochet. Bon, il n'était pas très grand, hein, il devait faire 40 cm au maximum. Donc pas une bête de compète, mais ça fait plaisir. Et donc du coup, c'est justement ce que je vous disais. C'est parce que vous voyez pas toutes les séquences que je ne change pas d'animation régulièrement. Donc j'ai fait beaucoup de linéaire, mais là, où et comment j'ai pris le poisson? J'ai lancé loin. Donc loin au centre, donc je pêche pas uniquement les bordures comme vous voyez souvent. En fait, quand je filme et que j'enregistre mes séquences, souvent j'enregistre les premières séquences. Qu'est-ce que je veux dire? Typiquement, quand j'arrive au bord de l'eau, quand je me dirige vers un plan, je fais d'abord un lancer sur la bordure. Et c'est souvent cette séquence-là que vous voyez quand je fais mes montages. Et puis derrière, je fais 2-3 petits lancers devant moi, toujours en éventail en fait. Je vais de gauche à droite et je fais varier mes animations. Donc principalement du linéaire. Mais là, je faisais des petits mouillés doucement et je donnais des petits coups de sillon pour changer l'animation un petit peu. Et ben, c'est sur cette animation-là que j'ai pris le poisson. Est-ce que c'est le hasard? Peut-être. Bon, je vais changer de leurre et donc du coup je vais passer sur un leurre différent. Je pensais à un leurre métallique et au début je pensais à un chatterbait. Le temps est en train de passer et je suis en train de réfléchir si je... Donc toujours un leurre métallique, oui, mais la cuillère me semble aussi quelque chose d'intéressant. Il y a des herbiers, ça pourrait me tourner, mais bon, on va rester sur mon idée de pêcher au chatter. Hop. Et donc on va mettre un chatter. Qu'est-ce que j'ai en chatter avec moi? J'ai uniquement un chatter, je dirais a priori, que j'ai pris avec. Hop là. Avec une belle TP. Donc je pourrais quand même pêcher un petit peu vite en cherchant le fond. On va voir si ce genre de leurre peut changer les résultats. Allez, on va faire un premier lancer pour voir un petit peu comment le leurre se comporte. Ah, ça va, je peux le récupérer assez lentement et je sens déjà la palette qui s'agite. Donc ça c'est plutôt positif. En même temps je propose que le chose... Ah oui, ça pêche quand même plus bas. En termes d'animation pour le chatter, je suis pas un grand spécialiste. Donc je pense que je vais juste changer la vitesse de récupération, pas faire de pause. Et juste changer la vitesse de récupération entre lent et rapide. Poisson. Ah. Hop là.
Ah, un beau petit brochet. Je m'en doutais qu'il y avait un poisson dans ces zones-là. Ça me semble assez évident. Hop, on va essayer de ne pas se faire piquer. Hop, un beau petit brochet. Il doit faire 50 à mon avis. Ou 45. Il est long. Il saigne un petit peu, mais hop là, on va le refaire partir directement. Il est reparti. Nickel. Donc du coup, bon choix. Bon choix, il l'a bien pris, hein, bien piqué. J'ai bien choisi mon leurre. Il m'a fait une belle tape, je suis bien content. J'ai bien fait de me prendre un chatterbait. Il me permet vraiment de pêcher plus creux. Et c'est cet élément-là qui a permis de le déclencher. Je suis aussi content que j'ai pas raté la tape, qui m'a fait une belle tape parce que je suis au courant que les brochets se ratent très souvent. Mais là, ça faisait longtemps que j'ai pas pêché le brochet et je vous dis, en France, vous avez de la chance que la pêche est déjà ouverte maintenant. Même s'il faut bien se rappeler que le cendre à l'heure actuelle est en train de se reproduire. Donc c'est vraiment le brochet qu'il faut viser. Pareil pour la perche, c'est un percidé aussi. Le cendre est un percidé aussi, donc ils sont en pleine reproduction à l'heure actuelle. Donc il faut bien viser les poissons qui ne se reproduisent pas, tel le brochet qui vient de finir sa période de frais. Et du coup profiter de l'occasion pour aller les pêcher. Bon, cette zone était forcément intéressante, c'est pour ça que je voulais changer de l'heure juste avant d'arriver ici. C'est parce qu'il y a une arrivée d'eau juste à ma gauche. Et forcément les arrivées d'eau sont une source très intéressante pour prendre du poisson potentiel grâce à cette réoxygénation qu'il y a dans le milieu. Et c'est pour ça que je voulais pas pêcher avec mon petit leurre juste avant, parce que j'avais peur de faire trop de bruit, de gâcher ma chance de faire un poisson au chatter. Enfin voilà, c'est pour ça que j'ai changé, parce que je me disais que j'avais plus de chances de pêcher correctement dans cette arrivée d'eau avec ce leurre-ci que mon leurre dur que j'avais mis juste avant, dont j'ai complètement oublié le nom. Hop là. Et donc premier tour de l'étang fini. Alors j'ai changé de leurre un peu plus tôt que prévu, hein. Donc j'avais prévu de changer là tantôt, une fois que j'aurais fait un tour complet. J'ai changé un peu plus tôt, mais au final je fais un poisson, donc j'ai peut-être pris une bonne décision. Alors ici il y a toujours autant d'herbiers, mais si j'arrive à lancer correctement mon leurre, je vais peut-être pouvoir pêcher plus creux, et puis mon leurre est différent, donc ça pourrait intéresser. Après, vu que j'ai pris les poissons sur la bordure d'en face, qui m'a l'air aussi un peu plus profonde, il y a peut-être des chances que le brochet soit encore dans les zones plus profondes à l'heure actuelle. C'est totalement une possibilité, hein. Je ne connais pas du tout les temps, encore une fois. Bon voilà, j'ai déjà fait la première bordure de l'étang, là tout le côté droit. Rien. Mais c'est une partie que j'apprécie moins pêcher à cause du nombre d'herbiers. Alors, du coup, je suis peut-être moins performant dû à ça, ou peut-être qu'il y a juste moins de poissons. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ici devant moi, pendant le temps que je pêchais de l'autre côté, j'ai vu de l'activité. J'ai vu des poissons sauter en surface. Encore une fois, je pense que c'est pas du brochet qui chassait, mais du blanc qui mouchait en surface. Mais vu que j'ai vu un poisson là tantôt qui était dans le fond qui ressemblait à un brochet, j'ai quand même insisté ici avec ce leurre, et donc du coup je vais faire une approche un peu plus discrète en me décalant par rapport à l'endroit que j'aimerais pêcher pour être un peu plus discret moi de mon côté et voir si je peux pas proposer mon leurre au bon endroit sur un poisson actif. Ce serait chouette de faire encore un troisième brochet, ce serait top. Dans le public comme ça, ce serait mon record de nombre de brochets, même s'ils sont pas énormes, ce serait déjà mon record. Je vais quand même aussi un petit peu poncer le côté droit pour insister, pour pas oublier des parties qui pourraient être intéressantes. Alors petite astuce, si on peut vraiment parler d'astuce, quand je me prends un herbier ou que je sens que mon leurre ne nage plus,
je commence à accélérer un petit peu la vitesse pour mouliner. Je donne des petits coups de ferrage comme ça dans le vent. Ça permet souvent de décrocher l'algue et rendre à nouveau le leurre pêchant sur le restant du trajet. Là, typiquement algue. Tac. Et donc je continue. Et donc du coup, mon leurre s'est peut-être décroché. En même temps, ça fait une petite animation différente qui pourrait éventuellement déclencher du poisson. On m'a souvent dit que des passages dans les herbiers et puis arriver à se décrocher, on pouvait entraîner le fait de déclencher un poisson. Donc là, encore une fois, je ne suis pas spécialiste et j'aurais dit bêtement des phrases que d'autres pêcheurs m'ont dit. Je suis vraiment pêcheur vraiment très débutant dans la pêche du brochet. Hein. Donc ça, je le dis et je le redis. Donc je fais certainement beaucoup d'erreurs et je suis assez ouvert aux conseils, même si j'aime bien les mettre en pratique avant de dire ok à la personne en face de moi pour pouvoir voir si ça marche vraiment ou si on s'est vraiment bien compris. Là, je vais reponcer un petit peu en me déplaçant sur la zone. Oh, il s'est passé un truc là. Il s'est passé un truc. J'ai peut-être eu une tape. Je regardais pas mon leurre, je regardais sur le côté. C'est peut-être un herbier, hein, mais ça ressemblait plus à une tape qu'à un herbier. Oui, brochet. Wow. Hop là. Troisième brochet. Ah, je t'avais bien dit que ces zones ça sentait bien. Hein. J'avais vu plusieurs indices qui me faisaient dire qu'il allait avoir potentiellement un poisson. Alors pareil, hein, même taille que les autres. Regarde, on va le prendre en mesure celui-ci pour par exemple. Hop, il fait 42, 44, 45. Il n'était pas spécialement droit. Hop. Hop. Alors on va essayer de le décrocher. Hop là, décrocher beaucoup plus facilement celui-ci. Donc un brochet de 40-45. Tout beau. Et j'ai bien sorti une première tape. Ils sont très fulgurants, très animés. Hop là. Et il repart tout discrètement. J'ai l'impression qu'il est conscient qu'il est reparti dans l'eau celui-là. Il est en train de se dire, je suis passé, reparti à la casserole. Qu'est-ce qui se passe? Hop là, mais j'ai bien sorti une première tape. Mais par contre, ils font des belles tapes, quoi. Ça, c'est magnifique. Il avait plus ou moins le gabarit du poisson que j'avais vu là tantôt dans l'eau, celui que je viens de prendre. Donc c'est peut-être potentiellement le même. Potentiellement, c'est un autre. Alors, il a repris mon leurre plus ou moins au même endroit que j'ai eu la tape. J'ai quand même relancé pour voir s'il n'y avait pas deux poissons sur la même zone. Vu que ce sont des petits brochets, de temps en temps ils sont plus en banc, j'ai déjà entendu parler de ça, que les grands brochets qui sont plutôt solitaires. Mais vu que j'ai vu de l'action ici quand même plusieurs fois, les poissons venir moucher en surface, des petits blancs, il y a peut-être du carnassier qui est à proximité pour surveiller ce blanc. Ah bah, il y a deux pêcheurs en face de moi. Deux pêcheurs au leurre. Donc je ne suis plus seul sur le terrain. Donc il y a bien des pêcheurs de carnassiers dans la région. Poisson. Ouh, il est plus gros celui-là. Yes. Et apparemment ils se sont fait prendre par un autre brochet un peu plus loin, les deux jeunes là. Ah, il est bien celui-là. Oh. Celui-là il fait peut-être bien la maille. Tac, j'ai bien fait d'insister. Des beaux lancers bien endroit. Hop là, décroché. Du calme petit. Voir sa taille.
Ouf, non, j'ai exagéré. Il fait 52 cm environ. Ce qui est déjà pas si mal pour moi. Moi qui suis pas un grand pêcheur de brochet. Yep. Hop. Et je vais le remettre à l'eau. Yep, ça va être pas le plus beau release, mais comme ça je remets le brochet à la flotte. Ah. Quelle bonne journée. J'ai vraiment choisi de prendre le bon leurre aujourd'hui. 3 brochets sur ce leurre là, je ne pensais pas. Chatterbait, c'est vraiment un leurre que j'apprends à maîtriser. Enfin, le pêche du brochet, c'est un truc que j'apprends tout court déjà. Les leurres brochets là, franchement. Et en plus, j'ai vu une belle attaque en direct. J'ai vu le brochet foncer derrière un herbier, mais c'est fou, hein. Donc il y avait des si beaux brochets, pas très loin de moi, alors qu'ils sont invisibles dans l'eau. Et c'est juste au moment de l'attaque que je les ai vus, quoi. Donc là, je tentais un truc un peu différent. J'ai laissé mon leurre prendre un peu plus de fond pour être un peu plus proche de fond. Parce que vu que je suis sur la bordure un peu plus profonde, voilà, première perruque est déjà défait. Et voilà, je me suis un petit peu déplacé. Il y a les 2 jeunes à côté de moi, ils parlent néerlandais malheureusement, donc je pourrais pas leur parler. Parce que je parle pas un mot de néerlandais, barrière de la langue. Hein. Mes pans, ils sont pile poil positionnés là où j'ai fait mon premier brochet autour de l'étang. Est-ce que c'est le hasard? Peut-être. Ou peut-être pas. Donc peut-être que ce sont des locaux qui connaissent bien l'étang. En tout cas, il y a quand même des pêcheurs, donc c'est-à-dire qu'il y a un minimum de pression de pêche, hein, forcément. Maintenant, à voir ce qu'il en est réellement. Et ils ont touché ce qui me semblait être une belle touche, une belle tape, parce que ça a pété en surface. Donc faut voir exactement ce qu'il en est dans tout ça. Bon, j'ai essayé de m'éloigner de la boule d'Alvin pour revenir un peu plus tard avec un autre leurre. Sachant que les 2 néerlandophones sont sur la même bordure que moi, on est déjà pas mal de pêcheurs à mettre de la pression de pêche au même endroit. Après, j'ai presque fait mon tour complet avec ce leurre. Donc, je pourrais bientôt repasser sur un autre leurre. Je pourrais déjà passer, hein, mais j'aimerais bien quand même finir ma boucle pour voir s'il n'y a pas un autre poisson que je pourrais provoquer de cette manière-là. Et voir par contre si j'aurais pas plus de chance en proposant un leurre différent. Oh, le brochet de 70. J'ai repassé par-dessus, Oh, il m'a vu, je pense. Oh, j'ai un brochet de 70, le plus beau brochet de la journée. Donc l'autre c'était un brochet de 50, peut-être de 60, c'est peut-être moi qui ai aussi pas le complet dans les yeux. Mais un beau brochet qui vient de me suivre. Bon alors, quelles sont mes options en souple? Je pourrais pêcher avec ce genre de leurre, un rubber jig, et gratter un petit peu le fond. Après là j'ai plutôt l'idée quand même de passer sur un shad, sur un shad du coup. Je pourrais prendre ceci qui est une belle taille déjà. Je pourrais aussi partir sur ceci, mais c'est déjà un grub et du coup je disais plutôt un shad. Ceci a un coloris naturel, peut-être une TP un peu lourde et peut-être que je risque de m'accrocher pas mal de fois sur le fond. Mais il a l'honneur de se présenter. Après j'ai ceci, un mix entre les deux que je devrais quand même plomber pour qu'il nage un peu plus creux. Bon, il faut partir sur... Ah, il y a ça aussi, purée, c'est un mix entre tout. Ah, ça faisait spinner. Ah, c'était pas inintéressant ça. J'ai pas mal de leurres que j'ai envie d'essayer là, franchement. Surtout que les poissons sont présents. Après, pour voir si c'est pas le chatterbait qui les activait bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans mes autres boîtes? Là, c'est que du dur et on a dit qu'on voulait faire du souple. Ça, c'est du petit souple. Ah, et ici, sinon, j'ai du gros souple. Regardez. Là, j'ai un gros leurre. Encore un gros leurre. Je pense qu'on va essayer les gros leurres, mais après. Je vais d'abord essayer ceci dans un premier temps. Et on va voir ce que ça va donner. Allez. C'est parti. Et alors le leurre, je le sens nettement moins dans ma canne, il est nettement plus léger. C'est ça que je reproche un petit peu au brochet, c'est que là par exemple je pêche avec un leurre qui doit faire un total de 20 grammes.
Là tantôt, juste mon chatter faisait 20 grammes. Et en plus au niveau de la vibration et tout ça, c'est pas du tout le même ressenti. Et c'est là que j'ai du mal moi à la pêche du brochet. C'est le fait de pêcher sans rien ressentir. Il y avait beaucoup de pêcheurs qui m'ont dit que c'était normal de ne rien ressentir quand on pêche le brochet par rapport à la pêche du centre. La centre, c'est vrai qu'on veut tout savoir, on veut avoir une information continue sur où est le leurre, etc., etc. Ce qui n'est pas du tout nécessaire dans la pêche du brochet. Là, je vois que mon leurre nage et il doit me suffire de me dire cette idée-là, même si je ne ressens pas grand-chose dans la canne. Le leurre nage et donc ça fera le travail. Poisson. Ah. Un petit pike. Ah, décroché. Je l'ai pas eu. Ah. Hop. Il s'est presque décroché en l'épuisette. Hop là. Il a bien chopé le triple arrière a priori. Il y a un peu trop de mou en fait sur le triple arrière et donc du coup il arrive à se décrocher, je pense. Je pourrais un petit peu mieux articuler ça. C'est pas grave, ça fait un poisson. Il a fait une touche et donc du coup le souple fonctionne déjà. Et ça c'est déjà une bonne nouvelle en soi. J'ai senti un poids supplémentaire et j'étais pas sûr à 100% au début que c'était un poisson. J'ai cru que c'était que je m'étais accroché. Et donc le souple peut peut-être déclencher du poisson là où mon leurre dur, enfin mon chatter n'a pas réussi à le déclencher. Ah, j'ai peut-être raté 2 attaques. J'ai eu 2 tapes d'affilée comme ça. Une première où j'ai cru que c'était un herbier et puis ça a retapé juste derrière. Donc j'ai peut-être eu un poisson qui a suivi et qui a tapé 2 fois sans se piquer. Donc on réessaye. Déclenché du tout. Donc c'est un peu petit tout double ce que je vais proposer ici. Et donc dans tous les cas le gros leurre que je vais sortir. Et c'était soit le gros blanc ici, soit de celui-ci. Et on va sortir celui-ci dans un premier temps. Il y a le texon aussi qui pourrait être intéressant. Mais il faudrait que je le prenne un petit peu pour le rendre plus attrayant, je pense. Ah, il y a celui-là aussi, c'est vrai. Si j'aurais plus de temps de pêche devant moi, ce serait top. Mais en même temps, je pense que plus je vais passer, plus je vais mettre de la pression, plus les poissons vont se mettre sur off petit à petit, si c'est pas déjà le cas à l'heure actuelle. Donc faut pas non plus que j'insiste des siècles et des siècles au même endroit. Bon voilà, je vais finir ma session incessamment sous peu. Donc voilà le leurre que j'utilise à l'heure actuelle. Je me suis rapproché des 2 néerlandophones, je vais pas les embêter. Ça fait déjà presque 4 heures que je suis ici. En 4 heures, j'ai pris 4 brochets, décroché un 5e, ce qui est vraiment pas mal par rapport à mon historique habituel. J'ai rarement pris autant de poissons en si peu de temps, surtout du brochet. Donc cette année, j'ai vraiment essayé de forcer de travailler un peu plus le brochet. J'ai déjà fait des gros progrès sur le cendre. Maintenant cette année, je vais essayer de comprendre un petit peu comment pêcher le brochet. Pour un premier essai, je trouve ça vraiment pas du tout désabusant. 4 brochets, même s'ils sont pas très gros, tous entre 40 et 50, dont un plus gros que j'ai raté, il devait faire 60-70 à mon avis. C'était quand même une chouette session, très très fun, beaucoup de plaisir. Et donc sur ce mes amis, moi je vais dire ça salut et à la prochaine. Et donc à la question est-ce qu'il y a du brochet dans cet étang, la réponse est oui. Est-ce qu'il est épié? Il y a peu de chance, ou en tout cas le poisson s'est bien reproduit depuis. Donc les pillages ils datent de 2019 si je dis pas de bêtises, c'était la période où il y a eu beaucoup de braconnage dans les environs. Donc du coup peut-être que la population de poissons a pu réévoluer entre temps, je ne sais pas.
Mais en tout cas, c'est chouette d'avoir encore des étangs en public avec du poisson en Belgique comme ça. C'est très très fun et je pense qu'il y a des beaux spécimens bien planqués. Il faut juste se débrouiller pour arriver à les faire. En tout cas, j'ai vu des carpes, du gardon et du brochet. C'est un étang qui est sur la belle voie. Allez, sur ces amis, moi je vous dis ça, salut et à la prochaine. Bye.